Bonjour et bienvenue dans cette rencontre au Parlement européen de Strasbourg. On veut de l'eau. On scandait samedi les manifestants à Mayotte devant le syndicat des eaux. Depuis plus d'une semaine, vous le savez, les habitants de ce département français sont privés d'eau 2 jours sur 3 sur l'île principale, et il y a d'autres restrictions sur les autres parties de l'archipel. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas été anticipé pour que l'on se retrouve dans cette situation aujourd'hui? On en parle avec vous, Younous Omarjee. Je rappelle que vous êtes député européen de la gauche. Bonjour et merci d'être sur le plateau de l'Humanité. Alors, vous parlez, vous, non pas de crise de l'eau, mais de scandale. Vous allez nous dire tout à l'heure pourquoi. Mais peut-être déjà, est-ce qu'on peut faire un point sur la situation actuelle? On est mardi aujourd'hui. On voit dans les reportages que l'eau manque partout, dans les familles. On voit aussi qu'elle manque dans les services publics, par exemple dans les hôpitaux, ce qui est important. Il y a un véritable problème de pénurie d'eau très important, très grave aujourd'hui à Mayotte. Bien sûr. Et je pense que c'est une honte pour notre pays qu'on en soit dans cette situation. La situation aujourd'hui, c'est que l'eau manque, d'abord parce que la sécheresse à Mayotte est une sécheresse terrible. Il n'a pas plu depuis de très nombreux mois. Les retenues collinaires ne sont plus remplies. L'eau vient, disons-le, à Mayotte, l'eau vient à 80% des eaux pluviales. Des eaux pluviales. Et les pluies sont attendues au mieux pour le mois de novembre. Donc il y a une situation à gérer. Et nous sommes aujourd'hui dans ce moment où l'immense majorité de la population mahoraise n'a pas d'eau, pire encore, n'a pas d'eau potable. C'est ça. N'a pas d'eau pour répondre à tous les besoins simples, essentiels de la vie. Et cela fait naître une très grande souffrance qui vient s'ajouter aux difficultés permanentes de vie à Mayotte, liées c'est le à département d'autres... français le plus pauvre, hein, rappelons-le. Plus de 77% de la population à Mayotte vit en dessous du seuil de pauvreté. Une écrasante partie de la population vit avec moins de 10 € par jour. Et aujourd'hui, un pack d'eau à Mayotte, parfois, c'est presque 8 €. Quelle est la situation et quelles ont été les annonces gouvernementales pour faire face à cette crise, ce qu'on appelle être une crise? C'est d'abord des coupures d'eau 2 jours sur 3. Et qui ne date pas non plus de la semaine dernière, quoi. Hein. Non. Je posais la question hier. Est-ce qu'ici, à Strasbourg, ou en Belgique, ou en Allemagne, on accepterait de telles conditions posées? Et puis, ce que le gouvernement a proposé pour compenser, c'est la distribution de 2 pauvres packs d'eau par jour pour satisfaire à tous les besoins de la vie. Et vous avez des enfants, quand on dit Mayotte a soif, ce n'est pas seulement un slogan. Vous avez aujourd'hui des enfants qui sont hospitalisés parce qu'ils sont déshydratés. Tout ceci en France, tout ceci en Union européenne, c'est insupportable. Et ce que je crois, c'est que tout ceci est la résultante, ainsi que les mesures qui sont annoncées, d'une certaine manière dont on traite les populations d'outre-mer et en particulier la population de Mayotte, qui sont considérées, nous on appelle ça comme ça dans notre jargon au sein de la Commission du développement régional, comme des populations marginalisées. Et vous savez que je m'étais rendu en tant que président de la commission régie en Roumanie et que j'avais mis l'accent sur les conditions de vie des populations roms. Eh bien, je crois que les Mahorais sont un peu traités comme les Roms peuvent l'être ici en Europe. Ça. Rappelons d'ailleurs que cette histoire de pénurie d'eau à Mayotte, c'est pas nouveau. C'est pas une surprise. En 2017, il y avait un plan d'urgence qui avait déjà été mis en place et qui visiblement n'a pas donné des effets à hauteur de ce qu'on aurait pu attendre, de ce dont on a besoin en tous les cas aujourd'hui. Oui, qu'est-ce que c'est gouverner efficacement? C'est prévoir. Et il y a eu une imprévision, une imprévoyance, une absence d'anticipation, alors que les moyens
budgétaires, en réalité, ne manquent pas. Et Mayotte est devenue région européenne. Elle bénéficie évidemment de la totalité des fonds européens, des fonds structurels, comme l'ensemble des régions européennes. Et ces fonds n'ont pas été efficacement utilisés pour être investis dans les unités qui étaient prévues pour l'eau, en particulier les unités de désalinisation de l'eau, mais pas seulement. Et les internautes qui regardent l'UMA doivent savoir que Mayotte est la seule région française où ce n'est pas la région qui est autorité de gestion des fonds européens, mais c'est l'État. Parce que la France a considéré que les élus de Mayotte n'étaient sans doute pas à la hauteur pour gérer les fonds. Eh bien, on voit bien l'incurie aujourd'hui, on voit bien combien ils ont été incapables en réalité de bien utiliser ces fonds. Et on en paie le prix aujourd'hui. Et je le dis gravement parce que nous savons tous qu'il y a eu des erreurs de gestion, des fautes, qui peut-être de la corruption, il y a des enquêtes qui sont en cours, qui ont conduit la Commission européenne, chose qu'elle ne fait que très rarement et jamais de gaieté de cœur, à suspendre les fonds européens à Mayotte. Et les fonds ont été suspendus, tout ça a créé des situations de retard, et l'État n'est pas capable ni de répondre aux problèmes structurels, c'est-à-dire avoir un plan qui permet d'investir pour répondre aux besoins en eau potable, et puis deuxièmement, incapable également dans la crise, c'est-à-dire faire face à l'urgence. Ce qui veut dire qu'aucun des projets qui auraient pu aboutir n'a abouti. Il n'y a pas de projet réel pour gérer ces problèmes de manque d'eau qui n'ont abouti d'ampleur, suffisamment d'ampleur. Et l'argent est là, et les fonds européens sont là. Et à ce jour, l'absorption des fonds européens à Mayotte par la France fait partie des taux les plus mauvais de toute l'Union européenne, quand Mayotte est la région la plus pauvre de toute l'Union européenne et qu'il y a un devoir absolu de pouvoir utiliser de manière efficace les fonds européens qui viennent en appui, évidemment, des fonds nationaux. Clairement, vous le disiez, on est bien obligé de le dire, la faute vient quand même du gouvernement français. Où est la volonté pas des élus locaux, évidemment, de la région. Et c'est beaucoup plus facile d'aller faire des opérations de communication pour détruire les habitats des personnes qui sont les plus pauvres à Mayotte et quelques opérations de communication pour dire qu'on a rétabli la sécurité. Il est beaucoup plus difficile, parce qu'il faut une véritable volonté politique, que de prendre le vrai chemin du développement et de répondre à l'amélioration des conditions de vie des Mahorais. Je le dis, il n'y a rien de pire qu'une espérance déçue. La départementalisation a fait naître une très grande espérance pour l'élévation des conditions de vie des Mahorais. L'appartenance à l'Union européenne également. Et que voyons-nous depuis? Les problèmes s'accumuler au fur et à mesure les uns aux autres. Une situation à Mayotte qui ne fait que s'aggraver. Et tout ceci finira mal. Parce que vous le disiez tout à l'heure, finalement rien n'a abouti. On est en train d'en voir effectivement en matière de règlement ou de début de règlement, en tous les cas, de ces questions d'eau. Et on est en train d'en voir les conséquences à l'heure actuelle. Et la suspension des subventions européennes s'adresse aussi directement au gouvernement français. Je veux dire, c'est le gouvernement français qui, d'une certaine manière, est sanctionné. Mais enfin, oui, ce sont les habitants. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les fonds sont là, les paiements peuvent être faits, les projets peuvent être programmés et il faut s'y atteler. Mais ça ne va pas régler le problème urgent. Et c'est pourquoi je me suis posé une question devant l'absence de réaction à la hauteur de l'État. Que pouvons-nous ici en Europe faire? D'abord, exprimer notre solidarité, ne pas être indifférent à la souffrance sur place et apporter des réponses concrètes, faire œuvre utile.
Et c'est pourquoi j'ai décidé, en tant que président de ma commission, de mettre cette question à l'ordre du jour et de faire des propositions, et en particulier rapide, oui. une proposition immédiate, rapide, toute simple, qui consisterait à utiliser les fonds européens pour véritablement distribuer de manière massive et gratuite de l'eau à Mayotte. Et au moment où je vous parle, je sors d'une réunion avec la commissaire Elisa Ferrara et nous sommes en train de travailler actuellement sur les modalités, mais cela ne doit pas dédouaner l'État, évidemment, de ses obligations, de ses devoirs. Enfin, comment se fait-il qu'un grand pays comme la France, deuxième puissance économique de l'Union européenne, soit incapable d'apporter une réponse immédiate à une population qui a soif et à une population qui manque d'eau potable? Alors, vous parlez des mesures immédiates que l'Europe peut prendre, que l'Europe va prendre. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui nous écoutent à l'heure actuelle sur ces mesures immédiates et la solution que ça va pouvoir apporter au problème de la pénurie d'eau? Il y a deux niveaux. D'abord, en mesure d'urgence. Actuellement, un pack d'eau à Mayotte, c'est autour de 7, 8, parfois 9 euros. Les packs d'eau délivrés par l'État sont limités à 30 000 personnes. 30 000 personnes, quand vous savez qu'à Mayotte, 77% de la population est en dessous du seuil de pauvreté et que la population à Mayotte dépasse largement les 300 000. On est sans doute beaucoup plus... Donc, vous avez une écrasante majorité de Mahorais qui sont aujourd'hui dans une situation très difficile. Ils doivent aller au supermarché, acheter des packs d'eau de 8, 9, 10 euros s'ils veulent pouvoir l'eau n'est pas gratuite. boire. L'eau n'est pas, mais l'eau n'est pas gratuite. Non seulement l'eau n'est pas gratuite, et en plus l'eau impropre à la consommation, elle est payée. Donc, ce que nous disons, c'est l'Europe peut rentrer en solidarité. Les fonds structurels sont importants, mais vous avez également les fonds FSE, vous avez les fonds européens d'aide aux plus démunis. Nous allons voir quelles sont les possibilités pour utiliser l'un de ces fonds, sans doute le Fonds européen d'aide aux plus démunis, pour délivrer rapidement, de manière gratuite, jusqu'à ce que la crise se termine, l'eau aux Mahorais, gratuitement. Alors, sachant que la crise ne va pas se terminer la semaine prochaine, c'est-à-dire, on sait, les éléments météo sur cette partie de l'océan Indien nous disent que l'eau ne va pas revenir rapidement. Mais vous avez lu les rapports du GIEC, et vous savez que la sécheresse, dans cette partie du monde, sera aggravée. Donc la crise, ce qu'on appelle une crise aujourd'hui, va se répéter demain, elle va se répéter après-demain. C'est pourquoi il est impérieux d'avancer très rapidement vers les réponses de long terme et à faire les investissements nécessaires pour avoir de l'eau potable à Mayotte, sans doute avec la désalinisation de l'eau. C'est ça, vous l'évoquiez tout à l'heure, la désalinisation, c'est une des pistes les plus importantes. Oui, c'est une piste intéressante, importante, qui demande des investissements, mais en réalité pas si astronomiques que cela. Les investissements sont assez légers. On ne construit pas une usine à gaz, hein. Bon, ce sont des petites unités. Donc nous ne comprenons pas en réalité pourquoi il n'y en a pas et pourquoi on n'a pas avancé pendant tout ce temps, sauf à détourner le regard. Comme toujours, on fait des annonces et ensuite rien ne se passe. Mais est-ce que le gouvernement français, dans cette situation, où quand même l'Union européenne est sensible par l'intermédiaire d'une commission comme la vôtre, mais les députés en général sont sensibles à la situation, pense-t-il que le gouvernement français ne bouge pratiquement pas et qu'on laisse s'accumuler des reportages où on voit les gens en train de ramasser de l'eau non potable à la borne du coin au cou d'un filet d'eau, quoi? On souffre pour les Mahorais et puis on souffre aussi pour notre pays en tant que député européen, parce que nous sommes interrogés par nos collègues et je peux vous dire qu'on a un peu honte que notre pays
une si grande puissance ne soit pas en capacité d'apporter l'eau potable à sa population. Et la réalité, par cela, nous avons une situation extrême à Mayotte, mais tout l'outre-mer est concerné par ce problème de l'eau potable. Et vous avez une situation en Guadeloupe qui est une situation qui est assez grave également, où les investissements sur les réseaux en particulier n'ont pas été réalisés. Donc il faut s'y atteler. Ça, vous allez le faire. L'Union européenne a prévu aussi, dans le cadre de ces fonds, de s'atteler à des questions plus structurelles, effectivement, plus de fonds, quoi. Bien sûr. Et puis, tout ceci doit nous interroger aujourd'hui sur la manière dont le gouvernement français, qui est autorité de gestion pleine des fonds à Mayotte, gère les fonds européens. Et sans doute faut-il, à Mayotte également, en tout cas c'est ma conviction, faire confiance à la décentralisation dans la gestion des fonds. Les Mahorais sont aussi capables que les autres, contrairement à ce que pense une certaine technocratie française. Les Mahorais connaissent leurs problèmes, ils sont capables, et je pense qu'on aurait eu affaire aux élus de Mayotte, eh bien, ils auraient pu bien identifier les priorités, et sans doute que cela aurait avancé beaucoup plus vite. Quelle est leur réaction à l'heure actuelle des élus départementaux? On voit des réactions dans les reportages ici et là. Oui. Ils sont dans une grande difficulté en réalité. Une grande difficulté, une grande colère également vis-à-vis des institutions. Et puis surtout, tout ceci arrive sur une situation qui est une situation qui, vous le savez, est extrêmement fragile à Mayotte. C'est un territoire qui est fracturé avec des problématiques qui occupent tout le débat, à savoir l'insécurité, l'immigration, une cohésion sociale qui est aussi extrêmement fragilisée et des tensions permanentes. Donc c'est une difficulté de plus à laquelle les élus mahorais doivent faire face, parce que les autres problèmes ne se sont pas effacés pendant cette période où il faut faire face à ce scandale de l'eau. Rappelons que Mayotte est un archipel important, c'est-à-dire on a toujours un peu l'impression d'ici qu'il s'agit d'un petit îlot perdu au milieu de l'océan Indien. Pas du tout, la population est importante, on l'a dit tout à l'heure, plus de 300 000 habitants. Si on compare avec la Corse par exemple, on est dans des jauges qui sont du même type. Donc c'est une île importante, un archipel important, Mayotte. Quand on dit que la France n'est pas intéressée par Mayotte, ce n'est pas vrai. En réalité, elle est très intéressée par Mayotte, mais elle se désintéresse du sort de la population. Mais Mayotte, en tant que telle, a une importance considérable pour la France dans ses aspirations coloniales, d'une certaine manière, pour son influence à travers le monde. Nous sommes ici dans le canal du Mozambique, c'est une présence géostratégique, une présence militaire. Entre Madagascar et le canal du Mozambique. Qui est tout à fait considérable. Des investissements extrêmement importants et stratégiques existent à Mayotte pour pouvoir surveiller toute une zone, depuis le canal du Mozambique jusqu'à l'Australie, en passant par les pays du Moyen-Orient. Mayotte joue un rôle extrêmement important. Et c'est l'une des raisons d'ailleurs pour laquelle Mayotte est française aujourd'hui. Donc, mais Mayotte française, c'est d'abord et avant tout pouvoir élever les conditions de vie de la population sur place et des Mahorais en particulier. C'est une zone extrêmement importante, oui, avec des intérêts aussi pour la pêche, et en particulier pour les pêches européennes qui, en permanence, avec des bateaux-usines, raclent les fonds marins dans le canal du Mozambique. Ce sont des intérêts également pour les grandes compagnies de l'énergie, avec des ressources
dans les grands fonds océaniques et des ressources gazières en particulier extrêmement importantes. Celui qui a la maîtrise des grands fonds dans cette zone du monde prend un avantage, évidemment, un avantage important. L'oubli de Mayotte pose un problème incroyable, incompréhensible, et pour lequel la prise de conscience n'est pas si forte qu'elle l'est à l'heure actuelle. Cette crise-là amène un peu Mayotte sur le devant de l'actualité, à condition qu'on comprenne bien ce qui se passe et qu'on n'en reste pas, comme vous le dites, à la surface des choses. Oui, et c'est un peu ce que je reproche aux continentaux. C'est-à-dire qu'on s'intéresse aux Outre-mer que lorsqu'il y a une crise, une catastrophe, lorsqu'il y a un cyclone, une catastrophe naturelle, une situation de crise ici, comme la crise de l'eau à Mayotte. Mais les problèmes permanents, les problèmes structurels des Outre-mer, ils sont en réalité assez peu évoqués et cela n'intéresse pas grand monde. On continuera à en parler avec vous. En tout cas, Younous Omarjee, merci beaucoup pour ces informations, toutes ces précisions extrêmement importantes sur la situation et sur les perspectives qui sont un peu plus optimistes, on va dire un tout petit peu plus optimistes, à cause de l'Europe en réalité. Oui, nous sommes au travail. Oui. Moi, ce que je dis, c'est que, bon, bien sûr, on peut toujours récriminer, etc. Mais à la fin, il faut se poser la question, qu'est-ce que vous avez fait, vous, concrètement? Vous avez une position de responsabilité. Comment est-ce que vous avez pu utiliser votre mandat pour concrètement venir en aide à une population qui souffre? Et nous essayons de le faire et j'espère que les propositions et les décisions que nous avons prises seront rapidement mises en œuvre et qu'elles vont permettre non pas de régler évidemment le problème de fond, mais au moins d'alléger un petit peu la souffrance des gens. On continue à en parler avec vous, Younous Omarjee, à suivre ce qui se passe à Mayotte. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez suivis. À très bientôt. Au revoir. Merci.